Oh merde. Eh bien, salut. Est-ce qu'on voit? On voit? Je peux pas voir si on voit. Synchronisation, double cam. Il y a du budget aujourd'hui. Salut les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est la présentation de mon parcours en rallye, on va dire. Donc, depuis début 2024 jusqu'à aujourd'hui et le bilan prévu cette année. Déjà, premier conseil, pendant que j'y pense, quand on commence, perso, j'ai pris, rien à voir, je sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais j'ai pris des pneus les moins chers possibles. Et à mon avis, c'est un bon conseil, parce qu'en fait, si tu mets des sous dans des pneus, des trucs et tout, tu te casses la tête tout le temps. J'ai pris des Toyo R888 RT, donc c'était une version qu'ils avaient sortie homologuée FIA et tout, et il y en a quasiment pas eu. Il y en a plus. L'astuce, elle sert à rien en vrai parce que vous pouvez plus le faire. Mais du coup, ces pneus-là, j'ai pris deux médiums de tendre. J'ai fait. Bah, ils sont encore sur la voiture. Ça fait 1 an et demi que je les ai. Ils sont pas encore au témoin. Et franchement, ça roule suffisamment bien. Parce que on en reparlera dans la vidéo, mais c'est là que j'ai fait avec cela. J'ai réussi à faire un 15e temps scratch dans la première spéciale de la Matésine, donc en 2025 là. Donc les pneus, c'est pas une excuse. Voilà. Ceci étant dit, putain, mais je suis pas cadré. Vous avez vu le budget? Petit micro, double cam. Ah, on est au max là. J'ai mis le petit fond rallye du Balcon Est 2024, bien sûr, parce que c'est par là qu'on va commencer. Et donc, du coup, j'ai mes petites notes. On voit rien. Croyez pas, je suis aveugle. C'est juste que c'est écrit. Je sais pas si on va voir. C'est écrit minuscule. J'ai imprimé ça avec le téléphone. Je sais pas comment je me suis démerdé. On voit rien. Bon, bref. Donc, 2024. Premier rallye, Balcon Ouest, avec ma petite saxo que j'avais acheté au préalable, presque 1 an avant d'ailleurs. Ça se passe pas mal. Vincent qui monte avec moi, Vincent que vous avez vu dans le dernier vlog de Lannoy, on a fait bon, un rallye assez raisonnable, pas un classement exceptionnel. On était un peu après la moitié du tableau, mais c'était quand même un premier rallye pas abandonné avec une voiture qui avait jamais roulé en rallye et tout. On s'en est sorti. Ben, un peu de problèmes mécaniques, des trucs légers, des légères fuites, des trucs comme ça, mais rien de méchant. C'est tout, hein. Pour le balcon, c'est tout. Matésine. Ah, Matésine 2024. Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais avec mon ami Thibaut Guabello, qui a fait le VAR d'ailleurs cette année en VMRS, je crois. Non, c'est moi, regardez. Ah, salut Dorian, passionné uniquement. D'ailleurs, 2G Compétition, allez voir, hein. Ils ont beaucoup plus de succès que moi, mais si jamais vous connaissez pas, allez voir. C'est très bien. J'en étais où? Putain, je me perds à chaque fois là. Ma thèse 2024, putain, on a commencé avec la Malbuisson, c'était pas mal. Nouvelle spéciale, c'était un peu chaud, mais on s'en sort. Il y a un endroit, on remonte sur une route et ça décolle en fait. Moi, je me suis dit, je lâche pas. Bah, j'ai pas lâché. Mais en fait, il y a un tube d'arceau qui était mal soudé, qui était par-dessus la biellette de l'amortisseur où il y a la direction, quoi. Du coup, en comprimant, ça a tapé dans le tube et ça a tordu la cartouche d'amortisseur. Ça, super, parce que
Un mois avant le rallye, on se rend compte que les amortisseurs qui sont dessus, ils sont morts sa mère. Du coup, on a mis des Bilstein comme ça pour dépanner. Bon, plié au deuxième rallye. On fait cette spéciale, on arrive à l'arrivée, j'ai plus trop la... J'ai 1, 3, 5, mais j'arrive pas trop à mettre 2 et 4. Bon, on part en liaison, on fait la suite. On arrive là-haut, Sainte-Luce. On part, bah, il manque des vitesses. Je fais ce que je peux. Et là, un moment, une grande allonge. Je passe une vitesse, plus rien. Dans le vide. On garde l'élan, on se garde dans le village. On remonte, je remonte la commande de boîte sur place. T'es casqué, quoi. T'es casqué avec les gants, t'essayes de remonter les machins. La commande de boîte qui s'était desserrée. Je remonte dans la voiture au bout de 10 minutes. Je me dis, vas-y, c'est bon, on repart. Putain, la pub. Attendez, j'enlève la pub. Je me dis, c'est bon, on monte dans la voiture, on repart. Ça démarre plus. Bon, je fais le signe de la clé, c'est un bouton. Ça démarre plus. J'avais débranché la bobine en essayant de remettre la commande de boîte sans faire gaffe. J'étais attaché et tout. Je me redétache, je ressors, je rebranche, je me rattache. Putain, on est resté plus de 10 minutes dans le machin. Du coup, on fait l'arrivée et puis on finit le rallye. On remonte la commande de boîte à l'assistance et puis on finit pour finir, quoi, pour pas abandonner, mais c'était pas exceptionnel. Donc ça, c'est passé. Qu'est-ce que j'ai noté? Du coup, oui, Matésine, on finit dernier du rallye, évidemment. Vu que la commande de boîte, elle s'est dit, moi je me casse, tiens, à te faire enculer. Pardon. Pardon pour les vulgarités, mais c'est factuel. Gap. Gap, ça devient intéressant. Le retour de Vincent, à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui. Bon, déjà, Gap en plein été, il faisait à peu près 47 degrés dans la voiture, je pense, un truc comme ça. On arrive au départ de la première. Très, 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 très chaud. Mais bon, ça avait l'air sympa, c'est Gap, hein, les routes sont super. On part, on fait peut-être 2 km et on voit des bouts de voiture, des bouts de trucs cassés sur la route et tout, et des flammes dans la forêt, quoi, avec des gens qui nous font des grands signes et tout. Bon, il y avait des spectateurs et tout, il y avait pas mal de gens, il devait y avoir au moins 5 personnes sur place, donc on s'est pas arrêté. On est passé doucement. On finit la spéciale. Euh, Du coup, en fait, on se rend compte que c'était Chris Mallet. Je sais pas s'il regardera la vidéo, mais très sympa. Et malheureusement, ce 206 a pris feu. Donc nous, on finit déjà un peu tendu pour un premier rallye un peu plus loin de la maison. C'était moyen. Et donc ça, sur ça, on fait la deuxième spéciale. Et peut-être, ça roulait pas mal, on était bien avec Vincent. Et peut-être, je crois que c'est à 2 ou 3 virages de l'arrivée, ils nous ont dit, je me souviens pas, mais en fait, le goudron, c'est de l'enrobé, c'est du goudron fondu avec des graviers posés par-dessus, là. Et donc, quand il fait très très chaud et que t'as je sais pas combien d'R5 et tout, nous on partait dans les 100, je crois, hein, quasiment centième. En fait, tout s'était décollé, il y avait des graviers partout, manque d'expérience. Nous, on l'a déjà pas vu pendant les recos. Et en plus, sur le coup, moi, je vois les traces, je suis les traces, ça allait jusque-là. Et on arrive sur un virage pas très rapide. J'essaie de freiner. Je sais pas si j'avais les roues à côté des traces ou pas. Bloquer les roues, braquer comme ça, taper dans la falaise. Du coup, on a laissé sur place
l'amortisseur AirTech 9 parce que j'avais fait les AirTech 9 exprès pour ce rallye-là, enfin pour continuer la saison. Et donc l'amortisseur poubelle, bah, ça pliait légèrement le longeron, mais ça touchait pas le moteur, on a réussi à le ramener, ça c'est pas trop méchant. Carrosserie, capot, j'ai passé je sais pas combien de jours à faire de la carrosserie, du mastic, poncer, trucs, peinture, ça m'a rendu fou. Par contre, maintenant, vu que la première fois j'avais pas trop bien peint, la deuxième fois j'ai mieux peint. La peinture était mieux. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc gap moyen, hein, finit pas. La voiture cassée sur la remorque, bon voilà. On a fini en spectateur, c'était pas mal aussi. Après ça, on a mon père qui s'est motivé à refaire du rallye parce qu'il en faisait de 2005 à 2008. Et puis il s'est dit, là depuis que j'ai repris, ça l'a réchauffé. Du coup, on est allé chercher une petite Renault 5, Super 5, GT Turbo N4, pas très loin de chez nous, qui m'a permis de faire les Bauges avec Maude. Salut Maude, si tu passes par là. Déverminage de la GT. En gros, ouais. En fait, la GT, elle était là, mais ça prenait. Après 4500 tours, il n'y avait plus rien. C'était vraiment un diesel, le machin. Donc, tu repassais la vitesse, bon, ça avançait à moitié. Bon, ça marchait un peu en bas, il y avait un peu de couple, mais en haut, que dalle. Les amortisseurs, ils étaient là, mais bon, les roues en 13 et tout, c'est quand même pas pareil que la Saxo. Les conditions catastrophiques, des pluies, la nuit. Heureusement, comme on était en N4, on partait 39e. Donc on n'a pas eu d'arrêt de course dans la première boucle de la nuit. Mais par contre, il y a des mecs, putain, ils sont sortis de là à 1h du matin, quoi. Il y avait de la boue partout et tout, c'était abominable. Donc la GT sans autobloc dans la boue, c'était exceptionnel. Après, on a eu sur les dernières spéciales, je sais plus si c'est la dernière, mais une des deux dernières. En fait, il y avait un problème de frein parce que les plaquettes avant et arrière n'étaient pas les mêmes, mais il y avait beaucoup plus de mordant à froid à l'arrière. Et à chaque fois que je commençais à freiner un peu, hop, l'arrière il se barrait. Je me disais, c'est bizarre, il y a un problème, soit un jeu, soit un truc qui se barre et tout. Du coup, on a fait la spéciale tranquillou, juste pour rentrer. Et je pense que Maud n'a jamais roulé aussi doucement de sa vie d'ailleurs. C'est pas impossible. Et du coup, on finit 120e sur 130, un truc comme ça, c'était catastrophique. Mais petit rallye en GT. Merci à papa d'avoir prêté la voiture d'ailleurs, hein, parce que sinon la saison s'arrêtait avec la voiture cassée à Gap, ça aurait été un peu triste. Là, on finit, on fait la classe, bah oui, parce qu'on avait une concurrente, mais dans la deuxième spéciale, on la double. Enfin, on la double, elle était en panne, arrêtée sur le côté, quoi, donc il fallait juste qu'on arrive. Donc ça, c'était marrant. Donc ça, c'était 2024, c'était le début. Tranquillou. Je vais vérifier si ça filme encore, parce que si ça filme plus, je l'ai dans le cul. Putain, mais j'ai pas mis de vidéo de la Matésine et tout, du coup. Oh, Mathieu Boss. Il est marteau, ce garçon, j'adore. Hâte de voir à Skip, il monte un gros moteur dans la 106. Ça va avoir le diable. Bon, bref. 2025, on part sur cette année. Là, c'était une année vraiment plus sérieuse. Je fais que de poser mes feuilles, ça doit être insupportable à la caméra. Donc oui, 2025, le balcon, je l'ai pas dit pour 2024, mais c'est à même pas 40 minutes de chez moi. Mes potes habitent à côté et tout, j'y vais tous les week-ends quasiment. Donc c'est un peu le rallye de la maison, quoi. Premier rallye avec Bébert. Bébert, je le dis où? Je le dis là. Si tu te mets aux vidéos, on va faire des feats. Fais des vidéos, ça va être fou. Toi, t'es fou en plus. Bon, bref. Du coup, premier rallye avec Bébert. Bébert que j'ai rencontré en spectateur au Dévoluy 2024 parce que c'est un pote d'un gars qui a passé le BTS Mecha Auto avec moi. Donc, par hasard, on s'est croisés là-bas. Bébert qui habite d'ailleurs dans la spéciale d'Arit, dans les Bauges. C'est quand même fou. Coup, premier rallye, on part bien, on fait. Alors, ça, ils le font plus cette année, heureusement, au Balcon Est, c'est compliqué parce que la spéciale est bien, mais en fait, aller à Séchilienne, la première qu'ils font dans le rallye, là,
c'est un peu un casse-tête de vif. Première spéciale, on arrive en haut, il me dit on fait 18 au scratch. Un truc comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Bon, il n'y a pas encore tout le monde qui était arrivé, mais on a dû faire 22, 23e. Bon, on n'est pas non plus. Il y a 70-80 engagés au balcon en général. C'est pas un très gros rallye, mais. Enfin, en moderne, je veux dire. Mais bon, du coup, on avait quand même bien roulé, hein. Là, il y avait du feeling, c'était cool. Donc, première spéciale sur sec et tout bien. Après, on commence à faire un tour. On avait plus tard le col de l'Arzelier. Alors, c'était une bonne blague parce qu'il y avait le premier versant de la montée, c'était sec, et de l'autre côté, il pleuvait sa mère. Donc, comme ça, au moins, au début, on est parti avec les Toyo. Super idée. Bon, en vrai, franchement, c'est même pas si pire, hein, parce qu'on a réussi à rouler quand même. Dans la descente, fallait se calmer un peu, mais j'ai même pas eu de frayeur ou quoi. Hop, on fait l'Arzelier. Et puis après c'était plus compliqué. On a essayé de mettre les Toyo tendres devant et des super tendres retaillés derrière pour. Elle me fait chier, ce machin là. Qu'est-ce qu'on met? Je le dis ou je le dis pas? Voilà. Donc. Oh, c'est moi encore, wesh. Merci les petits chats, hein, d'ailleurs. Mais c'est encore moi? Pourquoi c'est toujours moi là? Ouais, là j'avais les Toyo là. Ah non, là j'avais les Yoko derrière. Bon, du coup, j'avais les super tendres retaillés derrière. Mais en fait, ils tenaient moins que les tendres à 100 euros. Non, 150, c'était les tendres. Que j'avais devant, donc. Enfin, les Toyo, quoi. Donc c'était un peu chaud, il y a des petits freinages. Ça bougeait un peu, mais c'était pas non plus une catastrophe à conduire. Et du coup, condition un peu spéciale, je pense que personne n'a fait le rallye avec des pneus, avec les pneus adaptés, quoi, parce qu'en fait, on pouvait même pas. Et du coup, on finit 23 au scratch, et deux de classe derrière Cyril Lamar, qui habite pas loin aussi, qui connaît bien le coin, et qui fait pas semblant de rouler en plus, donc c'était un bon début de saison, là, pour le coup. Ensuite, on arrive sur un fait marquant de la saison 2025. Matésine, on refait, hein, c'est à côté aussi. Euh, Premier rallye pour Léa, qui est une amie à moi qu'on a rencontrée aussi quelques années avant, qui m'a dit j'ai pris ma licence, donc si tu veux, si tu as besoin, je peux faire copilote. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est parti. On fait la Matésine, on arrive au départ de la première, arrêt de course. Bon, ça change un peu. Et du coup, tout le monde a les pneus qui refroidissent, tout ça. Moi, je les chauffais pas, donc ça change pas grand-chose. On part dans la première, bien. Je me dis, putain, ouais, ça a bien roulé. Il y avait de l'engagement, mais bon, même il y a un endroit, on passe sur des dodanes, j'avais freiné quand même sur les dodanes et tout. D'ailleurs, la vidéo de l'embarqué de l'ES1 est disponible sur la chaîne YouTube. C'est la première vidéo de la chaîne YouTube, si ça intéresse des gens. Du coup, ça roule, mais sans se faire peur non plus. Il y a juste un endroit, j'ai freiné un peu chaud vers l'arrivée, là. Mais sinon, impeccable. On arrive là-bas, 15 au scratch, temps de classe et tout, devant le grand Thomas Roudet, qui maintenant a fait troisième à la finale cette année,
Une sacrée voiture d'ailleurs. Thomas Roudet en action. Euh, du coup, on fait la saison, on fait le rallye, on fait la première déjà. On arrive en bas, 15e temps, exceptionnel. J'ai jamais roulé aussi vite de ma vie, alors que pourtant, j'étais pas plus à fond que ça m'a pas choqué. Je me suis pas fait peur, rien. Donc on fait la liaison pour aller à Sainte-Luce, qui cette année était en descente. D'ailleurs l'année dernière aussi, mais l'année dernière on a fait les deux sens. Et en fait j'ai le problème sur les saxos, c'est les supports de triangle intérieur, ils sont dans la caisse, sous le plancher. Et en fait ça se dessert toujours et ça a un léger jeu par rapport au trou de la vis. Et du coup j'avais ce truc là et ça, j'avais le volant à peine tordu et ça faisait un peu des légères réactions. C'était pas un truc de fou, mais ça met pas en confiance. On a fait la descente vachement moins bien, on fait 5 ou 6 de classe, c'était quand même vraiment beaucoup moins bien. Et puis après, sur tout le rallye, on remontera pas, quoi. Ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils ont tous les séquentiels et tout. Moi, je suis là avec ma synchro, déjà, j'ai fait le temps de classe dans la première, j'étais comme un fou. Donc on fait la matésine bien, ça se finit. Et après, moi j'avais prévu de faire le Laranier, mon premier national, avec un copilote que j'ai croisé. Comment on s'est rencontrés? On s'est croisé au balcon et tout. Il est vachement sympa ce gars. Et finalement, il a pas pu. Du coup, j'ai dit à Léa, bah, 2 semaines avant peut-être, bah, est-ce que t'es dispo? On va faire le Laranier, quoi. Et elle a fait un rallye. Elle avait juste fait un régio il y a même pas un mois avant. Et là, je lui dis, viens, on fait un natio. Moi, c'était mon premier natio. Elle, c'était son deuxième rallye de sa vie. Premier natio aussi. Donc, on part comme ça. On commence la spéciale, la première spéciale. On fait temps de classe ex aequo avec Rémi Fine. Bon, personne, je pense qu'il ne regardera pas la vidéo non plus, mais celui quand même. Qui a une Logan F213 séquentielle, très originale, j'aime bien. Une bonne nouvelle, c'était sale. Les routes sont sales. Oui, donc ça c'était à toutes les spéciales, on était à peu près, on se battait, temps de classe, pas temps de classe et tout. On fait la deuxième, on rattrape une Civic qui nous laisse passer au bout de un peu moins d'1 kilomètre. Donc ça c'était sympa. Alors je sais plus si c'est dans la première on rattrape la Civic verte ou si c'est dans la deuxième. Non, c'est dans la première, on rattrape la Civic verte et la deuxième c'est le col Saint-Jean, on rattrape une autre Civic bleue qui nous voit pas en fait, parce que bon, les rétros de rallye, une fois sur deux, tu vois rien dedans, puis tu regardes pas toujours derrière quand tu fais une spéciale, surtout qu'elle faisait 22 km, alors c'était quand même un sacré morceau. Et du coup, au bout de peut-être... moi je m'énerve dans la voiture, je suis désolé, c'est pas contre lui, mais ça me tend un peu. Et au bout de 2 ou 3 kilomètres, il voit qu'on est derrière, il nous laisse passer sur un truc. Du coup, en plus, du coup, avec les projections de gravier et tout, moi je le suivais de près, j'étais tendu. Ça m'a défoncé le pare-brise.
Donc on arrive, on finit celle-là, on refait un tour tranquillement. Là, il y a une spéciale là par contre, où ils nous ont laissé 2 minutes et on rattrape personne, on refait le temps de classe. Et après, par contre, sur la dernière spéciale, on refait le col Saint-Jean, enfin la dernière de la journée. On fait le col Saint-Jean et ça arrive, bah pareil, c'était peut-être un peu plus tard, je sais plus, parce qu'à un moment aussi dans la spéciale d'avant, il y a une voiture qui a fait tête à queue devant nous, on le croise à l'envers et tout, c'était un bordel. On fait la spéciale, on arrive en bas, enfin avant d'arriver en bas, on rattrape encore la Civic, ils nous laissent passer un peu plus vite, on arrive dans une épingle, cardan. Du coup, bah, heureusement c'était de la descente, donc on arrive, on finit en descente jusqu'à l'arrivée, on passe la ligne, mais cardan, on reste après l'arrivée, on reste coincé. Alors là, ça commence la blague. On avait mon père et le copain de Léa qui était à l'assistance pour venir nous chercher. Ils ont pris la voiture, sauf que la boule d'attelage était dans le Kuga, qui est notre véhicule pour tracter la remorque. La clé du Kuga était dans ma poche. Il y avait 1 heure et quart de liaison, je crois, un truc comme ça, jusqu'à l'arrivée. Enfin, de l'arrivée au parc. Ils ont fait la route pendant 1 heure et quart pour venir chercher la clé dans ma poche. Ils ont refait la route pendant 1 heure et quart dans l'autre sens pour aller chercher la remorque. Et ils ont refait la route pendant 1 heure et quart dans l'autre sens encore pour venir nous chercher avec la voiture et tout. On est resté 4 heures comme ça sur le bord de la route. Je dormais sur le capot, sur le pare-brise et tout. Oh, j'ai jamais. Oh, encore Dorian avec une autre auto. J'ai jamais passé autant de temps arrêté à rien foutre. Mais bon, du coup, ils sont venus nous chercher. On a réparé le cardan dans la soirée pour repartir en Super Rallye le lendemain. Mais en fait, direct, on est reparti, ça commençait à vibrer et tout. Du coup, on a fini la boucle tranquillou juste pour ramener la voiture et on a abandonné sur ça. Donc c'est un peu triste. Et, euh, et en fait, c'est moi qui ai fait une connerie quand on l'a cassé à Gap, le cardan s'était déboîté et il y a un ressort au fond du cardan dans la cloche contre le tripode. Et en fait, comme il est tombé sur place, moi j'ai pas vu, j'ai remonté le cardan sans, et bah ça marche pas. Ça a marché parce qu'on a fait balcon et matésine complet, sans même se poser la question de s'il y avait un problème, et la moitié du laranier. Ça tient un peu, mais faut pas le faire, ça tient pas assez longtemps. Du coup, on répare le cardan après pour le rallye suivant, quoi. Filme mes pieds. Ah, Alan Payen qui fait quasiment le même temps que nous sur la première de Malbuisson. Ah, aïe 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 aïe. Et regardez, regardez, regardez. Hop, pareil. Aïe, pas la botte. Saint-Marcelin, désormais. Je vais mettre des vidéos du Saint-Marcelin. Je crois qu'on est dans les. Je sais pas si on est dans les compiles en vrai. Combien? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Pierry. Oh, c'était chaud. Là, putain, là, ça glissait là. Bon, bref, je vais me concentrer parce que elle va durer 5h30. Non! PD! Putain! La GoPro, elle a plus de batterie. Deuxième rush, c'est parti. On refait une synchro parce qu'évidemment, bah, ça sera décalé sinon. Saint-Marcelin. Premier natio avec Bébert, le retour de Bébert, bah, bien sûr. Première spéciale, on attaque, on en met. Mais en fait, c'était la nuit et tout, c'était un départ. T'as même pas. En fait, le problème du Saint-Marcelin, c'est que tu sors. La première spéciale, elle est à 500 mètres du parc, quoi. Donc tu peux pas chauffer les pneus, rien. Et là, j'avais mis du budget. J'avais acheté 2 Kumo hard pour faire tout le rallye avec des pneus durs, parce que j'avais pas de pneus durs. Donc première spéciale de nuit, je déteste la nuit. Je vois rien la nuit. C'est un enfer. J'attaque, mais trop, assouviré, presque en retrage et tout.
Il y a un passage que Vincent a filmé, que je vous mettrai dans le pif-paf, le pif-paf à fond. Putain. Bah, j'ai pas pu le prendre à fond parce que je suis sorti hors trage complet au virage d'avant, donc j'ai lâché entre les deux et tout, mais ça soude. Voilà, on fait la première, deuxième temps de classe, derrière Roudet toujours, Roudet inatteignable. Et assez content parce qu'il y avait quand même des sacrés autos. Donc on part, on arrive au départ de la 2, arrêt de course. Putain, oh, c'était déjà 23 heures et quelques, le temps qu'on repart, ça devait être minuit et demi. Moi, la nuit, je suis mort, j'arrive pas, enfin, si je dors pas à partir de 22 heures, le lendemain, je suis explosé, donc là, c'était une catastrophe. Dirigigo. Oh là là. Donc là, on prend une torpille par Manon, qui a bien roulé sur ce rallye, parce qu'elle finit deuxième en plus. Là, on prend 14 secondes dans la spéciale, donc là, c'était monstrueux. Le lendemain, bah, du coup, on s'est bagarré avec Manon et Chloé toute la journée à faire les temps. Des fois, on leur mettait 3 secondes, des fois, elles nous mettaient 3 secondes. On est remonté un petit peu, parce que je crois qu'on finit à 12 secondes avec 14 de retard, mais vraiment, c'était très très serré. Du coup, c'est elles qui finissent deuxième de classe, et nous, troisième. Ah non, ouais, c'est ça, on est à 12 secondes, je l'ai noté là. On est à 12 secondes d'être deuxième de classe. Et on partait avec 14 de retard. Donc on est remonté de 2 secondes, mais ça suffit pas. Du coup, ce rallye très sympa avec Bébert. Du coup, là, on arrive sur le Trièvre. Trièvre 2025. Retour avec Léa, parce qu'elle habite à Mince, donc faut qu'on fait quand même le rallye de chez elle, là, pour le coup. Donc première spéciale, pas mal, assez rapide, je crois qu'on fait le deuxième temps de classe aussi. Et après, en fait, c'est le Trièvre, c'est 2 fois la même spéciale au début. C'est une fois, elle est de jour la première fois, et la deuxième fois, elle est de nuit. Et du coup, la deuxième fois, la nuit, c'est le challenge de l'épingle. Bah moi, je suis arrivé, je me suis dit, vas-y, je fais appel contre appel. Bon, déjà, l'appel, il était un peu merguez, contre appel, mais en fait, l'épingle, elle est super loin. Quand on arrive, on la voit pas, il faut vraiment aller loin. Moi, j'arrive trop tôt, en butée, dans la botte, mais enfin juste le coin du pare-choc qui touche la botte, hop, j'arrive à passer sans faire marche arrière. Mais bon, du coup, il y a plein de spectateurs et tout là-bas, ils ont dû se dire c'est qui ce connard. Je monte un peu sur la quille pas corde là. Putain, mais qui se fait chier avec ces putains de pubs de canapé, lui. Bon, on rentre au parc. Et le lendemain, c'était Mont-Vallon, la première. Mont-Vallon, très belle spéciale. J'arrive. Mont-Vallon, très belle spéciale. Mais comme la mairie, je pense qu'ils adorent le rallye, la mairie, ou la commune, ou j'en sais rien ce que c'était, ils ont gravillonné 2 semaines avant le rallye. Merci les mecs, c'était sympa. Du coup, on arrive, putain, dans la merde. C'était vraiment patin à glace, quoi. Donc on fait une partie de la spéciale comme ça. À un moment, j'entends pas. Il y a en gros, derrière les roues de la saxo, les roues arrière, il y a des trous qui rentrent dans la caisse que j'avais bouchées avec des espèces de petites plaques en plastique qui s'étaient barrées, je sais plus à quel rallye, et j'en ai pas remis. Et là, j'ai un gravier qui est remonté, qui m'a pété la lunette arrière. Donc là, déjà, c'était bien. Ça bougeait tellement, je croyais qu'on avait cassé un truc et tout, c'était abominable. Du coup, je roulais tranquille.
Et, euh, et à un moment, j'accélère, je mets la 2, plus rien, comme si j'avais pété l'embrayage ou pété un truc comme ça. Et les autres vitesses marchaient. Du coup, on a fini on avait mon vallon, après on avait le col de Mince. Donc on a fait mon vallon et le col de Mince en faisant 1, 3, 4, 5. Dans la montée du col de Mince, c'était limite, mais ça va que la boîte est courte. Ça arrivait à repartir quand même. Et on abandonne parce que ouais, on voulait pas plus casser la boîte que ça, quoi. Donc on est resté sur ça. On a fait deux spéciales, et dont enfin, deux spéciales complètes, et après une spéciale cassée, et une deuxième spéciale à moitié en panne, quoi. Donc première fois que je faisais le trièvre, en plus, on finit comme ça, on démonte la boîte et tout, et en fait je sais pas si j'ai des vidéos, je vais retrouver ça. En fait, c'est des pignons soudés. C'est FP Racing, ils font une pignonnerie qui est soudée sur des supports d'origine, entre guillemets. Et en fait, la soudure avait cassé tout le long, donc le pignon tournait dans le vide. Du coup, je renvoie au mec et tout. Ça avait un peu abîmé l'arbre aussi, l'arbre secondaire. Il me refait un pignon, tout ça, voilà. On remonte la voiture tranquillement, mais pas pour le Chartreuse. D'ailleurs, en parlant de Chartreuse, normalement, je suis dans les best-of. Merde, merde, Putain, carrément, c'est moi la miniature. Ouais, bon, bah ça va les mecs. Nous voici donc au rallye de Chartreuse, la preuve en image. 2 semaines avant, on achète la Civic de Aurélien Guichard qui avait fait le Saint-Marcelin et d'autres rallyes en fait, qui a fait la finale 2024 à Nice et qui était arrivé deuxième en A7. Et du coup, il avait monté un gros moteur pour faire la finale 2025 à Lisieux. Mais malheureusement, son moteur a cassé d'un coup au départ de la deuxième spéciale du Saint-Marcelin. Donc du coup, il l'a vendu moteur cassé. Donc on l'a racheté moteur cassé avec on a remis du coup un moteur d'origine dedans. Donc on fait le Chartreuse comme ça. Alors peut-être que la configuration était adaptée aux routes qu'il a vers chez lui. Parce que c'est vachement plus roulant, tout ce qui est Lyon, Loire et tout. Là, c'est quand même souvent des doubles voies et tout, assez roulantes. Mais là, pour le Chartreuse, la boîte était très longue et j'ai eu un peu de mal. On sort du parc, je crois qu'on avait le voyant moteur. Je sais plus si on l'avait direct. Mais bon, du coup, on a essayé de regarder vite fait, il y avait un problème de sonde de température et tout, mais ça roulait comme ça et il n'y avait pas de dysfonctionnement. Donc on est parti comme ça. On arrive au départ de la première. Moi, en fait, on était limite en temps, donc je fais la pression des deux pneus à gauche, juste pour voir avant-arrière, et je range le truc et on se casse et on avance, quoi. On arrive sur la ligne de départ, je prends le volant, il y a du jeu. Parce qu'on avait changé le moyeu de volant parce que l'ancien était fendu. Et là, je me dis, putain, je pouvais tourner la vis du volant avec les mains. Donc je me dis, là, il y a un problème. Si on perd le volant spécial, la caisse est morte, nous, on n'est pas bien. Donc je pars déjà moyennement confiant, je serre la vis avec les gants, avec les doigts et tout. Putain, c'était une catastrophe. Chartreuse, qui aurait dû être le premier vlog. On en reparlera par la suite. Mais bon, voilà. Donc on avait les caméras et tout bien. On fait la spéciale. On arrive au milieu et tout. Il y a un moment, il y a une allonge. Je remets les doigts dans le volant pour essayer de resserrer la vis et tout. Ouais, c'est une catastrophe. On arrive à l'arrivée, on fait le temps de classe. Donc plutôt bonne nouvelle. Et en arrivant au départ de la 2, je refais la pression des 4 pneus pour être sûr. Et en fait, l'avant droit était à 1 bar. Il est vraiment presque à plat. Du coup, je suis casqué et tout. Heureusement, il y a un arrêt de course parce que sinon, on aurait été dans la merde. On aurait pris une pénalité de fou. Là, je suis casqué en pente avec la voiture. Euh, je dis à Léa au début de rester dedans pour tenir les freins parce que je mets le cri sous la voiture en pente et tout. C'est une catastrophe. Je change la roue. Elle part pointer à pied parce qu'il y avait arrêt de course, donc fallait pointer. Je remets la roue dans le coffre, tous les outils qui se baladent et tout, cassent les couilles, ça saute en l'air. On fait la spéciale. Je crois qu'on refait le temps de classe. Ça devait être limite.
On saute à la bosse et tout. Je sais pas s'il y aura la vidéo là. Bon, cette bosse-là, on a un peu trop sauté aussi, mais c'est pas celle-là. Je vous mettrai la vidéo, je l'ai la vidéo de la bosse. On continue à faire étonnamment, on continue les temps de classe. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Il y avait notre ami Stéphane Fagot, mais il avait un problème de papillon et tout. Il n'avait pas de puissance, donc finalement, il pouvait pas se battre. C'était un peu dommage. On fait là la petite bosse là. Je sais pas si elle est déjà passée la séquence ou pas, mais on arrive chaud chaud un peu dans l'herbe. Patrick Trosselli a transpiré. Salut Patrick. Il prenait des photos là-bas et on a failli lui couper les jambes. Bon voilà. En plus c'était ah voilà. Bon voilà. Bon bah c'est des choses qui arrivent. Euh, rien d'abîmé. On finit la spéciale sans remarquer de différence de comportement ni rien, donc tant mieux. Et du coup, on continue, on refait. Bon, celle-là, on fait peut-être le temps de classe, je sais plus. Deuxième passage, je me calme un peu quand même, parce que bon, une fois ça va, mais deux fois, faut pas abuser. Et puis du coup, on finit, on arrive en faisant la victoire de classe, donc très bon début de rallye avec cette nouvelle voiture, qui était celle de mon père d'ailleurs à la base, hein, c'est lui qui l'a acheté. Ce qui nous emmène sur les Bauges. Ah oui, d'ailleurs, avant de parler des Bauges, ça n'a pas été le premier vlog parce que j'avais les caméras dans ma voiture, on allait manger un bout avec des potes dans Grenoble. Et quelle ne fut pas ma stupeur quand je suis retourné à la voiture. Bah, au début, j'ai pas fait gaffe parce que c'est pas un truc que je regarde directement. Je suis arrivé chez moi, je me dis, vas-y, je vais sortir les GoPro. Bah, elles ont disparu. C'est pas de bol. Pourtant, à Grenoble, il n'y a jamais de vol normalement, hein. Bon, voilà, ça me tend un peu. Et en plus, le pire, c'est que j'avais la GoPro de Romain, le cousin de Léa. Donc, du coup, les deux GoPro disparus. Pas les rushs, parce que les cartes SD étaient dedans. Il y avait 600, 700 balles de GoPro. Bon, voilà. Du coup, je me suis racheté deux GoPro. Voilà. C'était bien parti. Le rallye s'est bien fini. La vidéo n'a jamais arrivé. Bon, bah voilà. C'est comme ça. Mais c'est toujours la même, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Bon, bref. Faut pas vous étonner si je pète des plombs. Si c'est coupé, vous ne saurez jamais. Si c'est pas coupé, je vais passer pour un mongol, mais faut pas s'inquiéter. Très beau, très beau. J'aime bien quand il y a du brouillard comme ça, à savoir, fun fact sur moi. Je suis très temps de sa voix, là, comme ça. T'arrives dans une clairière, c'est un peu brumeux et tout, j'aime bien. Bon, voilà, ça balèque. Putain, le diable, le diable. Le diable, le diable, le diable, quelle celle-là. C'est parti, les Bauges. Les Bauges, bon petit rallye pour finir la saison tranquillement. Première spéciale, arrêt de course, ça change un peu. Non mais c'est bien, parce que je l'ai pas dit au Laranier aussi, première spéciale, arrêt de course, c'est fabuleux. Donc on fait les Bauges, on part dans la première rallye de Bébert. Bébert qui a acheté une Saxo F213. Donc c'était sympa, il en a fait un peu la course. Bon, c'est une petite auto, donc il pouvait pas nous concurrencer non plus, mais c'était marrant.
Donc on part dans la première après l'arrêt de course. Il y a un endroit, en fait, ça fait pas longtemps après le départ, on descend un peu, on traverse un pont, et dans la montée, après on arrive un peu vite et il y a un freinage pour un gauche, et en fait il y a une cassure dedans. Et au recours, on l'a pas vu. Je freine dedans, butée d'amortisseur à l'arrière, ça nous renvoie sur le côté, je bloque les roues, on tape un peu dans le talus, ben ça vous l'avez vu dans le vlog d'ébauche de toute façon. Merde, merde. On tapait un peu dans le talus et tout, et en fait ça a cassé le phare et un petit bout de pare-choc. Et en fait ça faisait des bruits quand on est reparti de miettes qui tombent par terre et tout, de claquements. Du coup je me suis dit c'est bizarre, on va s'arrêter, des fois on a fait un cardan, un truc comme ça. Mécaniquement il y avait rien, mais en fait les petits bruits de phare et tout qui tombaient, ça faisait des bruits. Du coup ça m'a inquiété pour rien, on s'est arrêté pour rien. Du coup là on prend déjà dans la première 2 ou 3 minutes, donc le rallye il est plié, c'est réglé, c'est terminé. Donc on fait la suite tranquillou pour s'amuser, quoi. Dans la deuxième, catastrophe, j'arrive pas à rouler, c'est mi-jour, minuit. On arrive en bas, on part pour rentrer au parc. On apprend que mon père, il casse le cardan dans la spéciale. Putain, c'était pas notre rallye, je pense, les Bauges. Eux, ils ont réparé la nuit. Nous, on repart le lendemain matin sans aucune prétention, parce que de toute façon, on a déjà 2 ou 3 minutes de retard. Donc première spéciale du lendemain, Haillon le vieux ou le jeune, j'en sais rien. Je sais jamais, c'est le vieux, le jeune, c'est pareil. Haillon. On fait 40e temps, un truc comme ça, je crois, un truc il restait encore 120 ou 130 voitures, donc ça roulait déjà pas mal. Très à l'aise, bien dans la voiture. Mais, bon voilà, on fait celle-là, on repart dans Harit. On fait Harit et tout bien, nickel. Et en gros, l'arrivée, c'est dans les champs. Pour ceux qui connaissent, vous voyez très bien. Ça fait épingle gauche, épingle droite au bout, et encore une épingle gauche en dessous, un droit. Et putain, mais elle me casse les couilles celle-là. POV, la GoPro est en surchauffe. Le téléphone, il dit quoi? Le téléphone est consentant. On va relancer, hein. Il nous reste pas longtemps. Elle va fermer sa gueule, elle va être d'accord. Hein, salut, ça va bien, tranquille. Bon voilà. Je disais donc, avant que tu coupes, vilaine. Ah oui, voilà. Que de l'arrivée, ceux qui connaissent, vous voyez très bien, ça fait un champ avec plusieurs épingles. Et dans celle du haut, on arrive, pas plus de gravier que ça, c'était légèrement sale, mais pas méchant. Et en fait, j'avais mon frein à main, je sais pas pourquoi, il avait dû se dépurger ou un truc comme ça, il marchait plus trop. Et moi, je me dis, vas-y, bah là bien, tu sais, il y a les spectateurs et tout, je tourne le volant vite fait, je câble, ça pivote, et puis on repart. Je tourne le volant vite fait, je câble, ça ralentit, ça tourne pas. J'avais une main, j'essayais de freiner avec le frein à main, j'avais l'autre main, je pouvais pas lâcher le volant et reprendre parce que ça allait tourner moins du coup. Du coup, j'étais comme ça, j'ai essayé de freiner en espérant que ça passe. On est arrivé tourner trop large. Ouh, c'est garé dans les buissons. Oh, putain. It was at this moment that he knew. He fucked up. Merde. Non, putain. Bon, ça va, y a pas grand chose. Fais chier, je suis un con, je suis un mongol. Oh la honte. Bon, c'est pitoyable, mais c'est pas méchant quoi. On s'est juste bien fait chier pour la sortir parce que du coup, même les dépanneurs, ils arrivaient pas à la remonter parce qu'il y avait trop de pente. Donc on a dû appeler heureusement, il y avait un riverain qui est rentré, qui était à côté, qui nous a passé, il est venu avec sa tronçonneuse et tout, on a découpé tout le bosquet par en dessous. Ça, il y a la vidéo aussi, putain, c'est quand même quelque chose. On est redescendu par le champ et puis on a sorti comme ça. Ouais.
Mais du coup, on s'arrête au rallye sur la moitié de la deuxième journée, c'est un peu con. Surtout pour un rallye, on n'avait rien à aller chercher, quoi. Enfin, je me suis dit, je vais faire un petit frein à main devant les spectateurs, ils seront contents. Bah non, rien du tout. Donc voilà, les Bauges un peu tristes, mais pas de dégâts particuliers, on s'en sort. Bébert, d'ailleurs, qui a pas trop mal roulé, je sais plus son classement, mais pour la voiture qu'il a, il a quand même vraiment pas mal roulé. Là, on rigole, parce que c'est pareil, ça, il y a le vlog disponible sur la chaîne. La Noix 2025, en copilote. Je vous le dis, droit dans les yeux, je sais pas qui je le dis, plus jamais. Copilote, vous m'oubliez. Je ne peux pas faire copilote. J'ai essayé une fois, les notes, c'est très aléatoire. Si je baisse la tête trop longtemps, après j'ai chaud, j'ai mal à la tête et tout, faut que je regarde la route. C'est une abomination. C'est c'est pour ça, hein. Je sais pas si j'ai pas dû le dire ça. Que dans la vidéo, je suis pas très très enthousiaste et tout. J'ai juste à l'arrivée où ça va, on dirait que je souris un peu, mais oh, pendant tout le rallye, fallait que je respire et tout, j'étais pas bien, hein. C'est pour ça que peut-être la vibe du vlog est pas exceptionnelle, mais j'ai fait ce que j'ai pu. On a réussi à faire la classe. Qu'est-ce que d'autre? Bah, les conditions catastrophiques. Les conditions, il pleuvait, il y avait de la boue partout, et c'était infernal. Des rallyes pourris comme ça, balcon c'était mieux. Si les Bauges 2024, ça devait être à peu près comme ça. C'est abominable. Ah oui, et il y a un endroit aussi, surtout à la Noix, on part sur la première, on fait, euh, on fait la spéciale, on fait le temps de classe à 6 ou 7 secondes devant nos concurrents, je crois. Et c'était pas si loin derrière quand même. Et on arrive dans la deuxième, on fait peut-être la moitié de la spéciale. Et là, le copilote de l'équipage qui part devant nous, sur le bord de la route comme ça, qui nous dit de nous décaler vers le bord de la route. Leur Clio qui a tapé le talus sur le toit et tout, de la terre au milieu. Bon, Ah putain, c'est eux, ils sont sortis. C'est qui? C'est nos Oh collègues. putain, merde. Merde, elle a pris cher. Pardon, gauche 4 ferme. c'était triste. On a fait, du coup, on fait le temps de classe aussi dans celle-là, et puis après, il y avait une autre Clio qui est sortie aussi pas longtemps après, il me semble. C'était, de toute façon, les conditions, c'était exécrable. Donc on finit quand même avec le temps de classe. Vincent n'avait jamais fini de Natio, c'est chose faite, grâce à moi. C'est vraiment la pire phrase de la vidéo. Enfin, je sais pas ce que je suis monté à côté, qu'il avait un copilote, mais franchement, il aurait eu personne, il roulait à la même vitesse, je pense. Donc victoire de classe, voilà. C'était une expérience que je ne renouvellerai pas, je l'annonce. Mais bon, c'était marrant. Attention, t'as notre préféré. 500 Oui! mètres à fond. Yes! 500 mètres à fond. Vive le Charlemagne! Et au poteau, droite 5 pas corde. Maintenant, bilan 2024-2025, c'est fait. 2026, changement d'auto. Bah, enfin, du coup, on garde la Civic, très concurrentielle. Malgré que ce soit pas une top de la classe, mais en fait, c'est tellement puissant d'origine, et avec la 6 Crabo, ça suffit largement pour rouler. Surtout qu'il y a les 3 voies, c'est quand même une auto bien finie. Donc on fait la saison en attaquant là dans un mois aux Hauts-de-Provence. Ensuite, Pays du Gier. Ensuite, Balcon. Ensuite, entre Balcon et Matésine, je crois qu'on fait rien. Après Matésine, je crois que c'est Faverges. J'ai plus tout le programme en tête parce que c'est encore variable suivant les disponibilités qu'on aura et les aléas, parce qu'il peut toujours y avoir des problèmes mécaniques ou quoi. Mais l'objectif de l'année, c'est de faire la finale. Là, ça y est, on s'y met.
Je pense que c'est atteignable, surtout qu'on a quand même une auto qui permet de faire la classe. Il va falloir rouler sérieux, calme et tout, mais c'est vraiment possible. Surtout, chose supplémentaire, c'est que la finale 2027 se passe à Chambéry, donc beaucoup de concurrents qui habitent vers chez nous se réservent pour faire Chambéry. J'ai pas la prétention d'avoir le niveau pour y accéder. Surtout que malgré le niveau, il va falloir faire beaucoup de rallyes pour faire Chambéry, donc j'ai même pas envie d'essayer. Mais je pense que les Vosges, ça peut être sympa. Donc cette année, on va enchaîner, et si tout va bien, on se retrouve à la finale aux Vosges, en espérant que les vlogs de tous les rallyes arriveront à sortir assez rapidement. Gros big up d'ailleurs à Coco, qui j'espère qu'il va arriver à suivre, parce que c'est mon pote qui me fait les montages et tout. Il avait jamais fait de montage, il a commencé avec moi pour les vlogs. Il se démerde vraiment pas mal, mais le rythme va être tendu. Je pense qu'il va être dans la merde, il va falloir que je l'aide, je sais pas comment on va se démerder. Mais en tout cas, là ça va être l'année vlog direction finale. Comme je change de voiture, évidemment la Saxo est à vendre, je vous mettrai l'annonce Mikado en commentaire, en, en description, en ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Donc voilà, grosse saison en annonce, en visuel. Donc si tout se passe bien, on sera bien à la finale 2026, en espérant pouvoir faire quelque chose de sympa. Si on a notre ami Cédric Farley de la Loire, ça va être tendu parce que ça fait un bon moment qu'il roule avec sa Clio et il fait pas semblant. Champion 2024 d'ailleurs, champion à 7. Donc on va voir si on peut déjà être sur le podium à 7 à une finale, ce sera déjà largement suffisant. Mais pourquoi pas tenter la victoire, hein, on sait jamais. On fera tout ce qu'on peut et puis on verra bien où on arrive. Donc, l'annonce de la Saxo en description, le dossier de sponsoring, parce que du coup, évidemment, on cherche des sponsors, donc tous ceux qui veulent nous aider, tous les partenaires qui sont prêts à nous aider dans cette aventure, et évidemment, qui peuvent être mis en avant par le biais de nos vidéos, si tout fonctionne bien. Et ben, c'est avec plaisir, je vous laisse nous contacter, il y aura une adresse mail aussi en description pour gérer tout ça. Une grosse saison, on va faire une dizaine de rallyes normalement, parce qu'il faut... Si j'ai été bon dans les calculs, faudrait qu'on fasse 6 victoires de CoF 4 à peu près. Mais comme on n'est pas sûr de gagner à chaque fois, qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème mécanique, etc., il va falloir en faire. Mais normalement ça passe. J'en étais où? Qu'est-ce que je raconte? Ça fait 1 heure. Les mecs, ça fait 1 heure que je parle, hein, à un téléphone et à une GoPro. J'ai pas mis les lumières, putain, j'ai des lumières exprès, Yann. J'ai des petites ring lights comme ça. Putain. Bon, m'en voulez pas, hein, c'est la première fois que je fais tout le setup. Là, il y a 2 trépieds et tout, je me suis fait chier à trouver les angles de vue pour pas trop être en contre-jour. Je me suis fait chier. Le micro, tout ça. Voilà, donc l'aventure 2026 commencera aux Hauts-de-Provence, en Civic. Et j'espère que vous nous suivrez et vous nous soutiendrez au maximum. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le double setup vous a plu. Je sais pas si ça se trouve les rushs sont pourris, hein. Des fois, je suis en contre-jour complet et c'est moisi, mais voilà. Je vais vous faire un petit à la Pella, hein, parce que Pella il fait comme ça, moi j'ai vu. Comme c'est un peu notre... Aïe, merde. Ah, c'est un peu le GOAT. Et j'ai mis la petite GoPro là. Coucou, salut. Et là j'avais le téléphone là, comme ça. Hop. Non mais putain, je fais quoi? Je suis en train de faire que de la merde. Putain, j'aurais jamais dû démonter ça. Autant depuis le début de la vidéo, il y a la GoPro dans le champ, j'ai même pas vu. Euh... Et bah comme d'hab, suivez-nous sur les réseaux. On a TikTok, faudrait que je fasse plus de trucs.
YouTube, bien sûr. Bon, bah, si vous voyez la vidéo, c'est sur YouTube. Insta, on va mettre on fera un post, je pense qu'on fera un post par rallye pour statuer les classements, tout ça. L'avancement des points, etc. Ensuite, bien sûr, les vlogs YouTube seront également pourvus d'informations. Et en tout cas, si ça vous a plu, likez, partagez, bien sûr, ça nous soutient. Abonnez-vous à la chaîne, un petit peu, ça fait toujours plaisir. Puis ça permet de monter dans le référencement, donc ça nous fait avancer aussi. Et puis nous, on vous dit à la suite pour le reste, pour le départ de cette aventure qui est la finale surtout. Normalement, on se voit Hauts-de-Provence dans un mois. Salut les gars.